au commencement. Puisqu'au commencement, on avait vraiment de bonnes intentions. Mais lorsqu'on fait le bilan, on constate qu'on est l'opposé même de nos intentions. Tu n'es pas criminel, sois en paix. La place de l'intention dans la foi va t'aider à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. À des fois aussi, tu avais de mauvaises intentions au commencement. Mais à la fin, tu as toujours ces mauvaises intentions. Mais à travers le thème de ce matin, il y a possibilité de modifier les intentions pour marcher en nouveauté maintenant avec le Seigneur. Dieu a révélé une chose très importante que les gens ignoraient sous la loi et que la grâce a étalé. À l'exemple, la loi dit quiconque couche avec une femme mariée commet l'adultère, un adultère. Ça, c'est la loi mosaïque. Mais Elohim vient dire par la bouche du Seigneur, quiconque regarde une femme avec l'intention, avec l'idée de la convoiter, a déjà. Donc, dans l'alliance de l'Église, dans la foi actuelle, l'intention maintenant joue un rôle plus capital que l'acte. Est-ce que quelqu'un comprend? Je recommence. Moïse dit, la loi de Moïse dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et la loi définit quoi l'adultère. Maintenant, Jésus vient et dit, c'est lui qui regarde une femme avec l'idée de la convoiter a déjà commis quoi? Les adultériens d'hier. L'effectif va augmenter parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes entrés dans le lot. Si on prend la loi de Moïse, beaucoup ne seront pas des adultères. Mais si on prend la foi en Jésus-Christ, c'est difficile de manquer les adultères. Pourquoi? Parce que l'intention est là. L'Écriture dit, tu ne tueras point. L'Écriture interdit tout ce qui est maître. Mais Jésus dit, quiconque dit dans son cœur, quiconque lève seulement même la main, pense même, sans même poser l'acte, qui se met même en colère, comme elle a déjà au nom de l'Éternel. Non. David n'avait pas construit une maison au nom de l'Éternel. David avait simplement eu l'intention. Et nous avons dit tout à l'heure, Dieu dit à David, il dit, ton intention est bien. Je te félicite et tu seras récompensé. Il dit, tu ne manqueras pas un successeur sur le trône d'Israël. Seulement à cause de l'intention. L'intention de David était quoi? Bâtir une maison pour Dieu. Mais laisse-moi vous montrer comment Dieu règne dans l'intention. Regardez une chose. Avant que David bâtisse une maison pour Dieu, Elohim habitait dans ce qu'on appelait tabernacle. N'est-ce pas? C'est ça, non? David va construire le temple. Il faut comprendre pourquoi Dieu récompense David. Ne parle pas vite. Parce que nous avons lu 1 Roi 5, verset 5, 1 Roi 8, verset 18. Tu vas courir tellement vite. Non. Pourquoi Elohim récompense David? Il faut d'abord comprendre la différence qui existe entre ces deux choses. Le tabernacle était une résidence de Dieu sous la loi, un lieu saint où Dieu habitait pendant que Israël était au désert. La différence avec le temple, c'est seulement le verbe qui est au milieu, bouger, ou mouvement.
Ces mots-là. Les tabernacles bougeaient. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque le peuple d'Israël campe quelque part, on dresse le tabernacle. On dit Dieu est au milieu du camp. Il habite au milieu de nous. Ma maison est là, ta maison est là, la maison de Dieu, c'est le tabernacle. Maintenant, dès qu'Israël décide de bouger, continuer la marche, on démonte le tabernacle. Le tabernacle aussi fait quoi? Ça bouge. Maintenant, les temples, ça ne bouge pas. Le temple est fixe. Tout, c'est la maison de Dieu. Mais la différence, le tabernacle bouge, le temple est fixe. Maintenant, regarde l'importance, la place que David va occuper. C'est ce qui est important. Pour que le tabernacle bouge, il faut que la nuée aussi bouge. Le tabernacle ne bougeait pas. C'est une maison, ça n'avait pas de roues. On ne poussait pas le tabernacle. Le tabernacle était monté ou démonté sur l'ordre et le mouvement de la nuée. C'est-à-dire quoi? Pour qu'Israël campe quelque part, il faut que la colonne de nuée s'arrête. Puis c'est la colonne qui les guidait. Dès que la colonne s'arrête, le peuple dit, bon, Dieu veut qu'on campe ici. Et il dresse le tabernacle. Maintenant, dès que la colonne de nuée bouge, on démonte et le peuple bouge. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, quand ils sont arrivés à Cana, suivez très bien. Quand ils sont arrivés à Cana, il n'y a plus de nuée. Mais le tabernacle reste. C'est incompatible, non? Oui. Puisque le tabernacle tire son existence liée. C'est un mouvement qui est lié. Le nuée n'apparaît plus. Mais le tabernacle reste. Mais le tabernacle maintenant bouge sur la volonté de qui? Voilà. David n'a pas reçu un ainsi dit le Seigneur. David n'a pas reçu l'ordre d'un prophète. David a eu seulement une pensée que nous appelons intention. Mais le problème, c'est qu'au chapitre 18, Dieu dit les intentions que tu as eues sont bonnes. Bonnes pourquoi? Parce que ces intentions montrent le schéma là que s'il n'y a plus de liens qui bougent, c'est qu'il faut une maison qui est fixe. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc les intentions deviennent bonnes si ça se marie avec la parole. Parce que tout le monde a des intentions. Mais pour que ça devienne bon, David ne savait pas que c'est bon. David ne savait pas que c'était bien. Mais c'est les démonstrations que je viens de faire. Même lui-même, là où il est, il a acclamé. Alléluia. C'est pas moi qui dis. Jusqu'à ce qu'il a été enterré, il ne savait pas ce que j'ai dit là. Lui, il était assis sur sa chaise. Écoutez ces raisonnements. Moi, je suis roi. J'habite dans une maison, palais. Mais l'âge de l'Éternel habite que dans des tentes. Chaque fois, il faut déplacer. Non. Je promets, moi, David, tant que roi, je vais construire une maison pour Dieu. Il s'est arrêté là. Mais pourquoi Dieu vient féliciter cet homme? Voilà le schéma. Dans l'au-delà, au sein d'Abraham, il a dit à Abraham, le monsieur là vient tout. Et Abraham l'a dit, il est le nombre. Il est avec nous. Et c'est lui qui prêche dans ces moments. Amen. Il viendra un jour nous rejoindre. Le schéma, c'est ça. La nuée n'existe plus. La nuée ne commande plus. Mais pourquoi les tabernacles continuent à bouger? Il faut une maison fixe. Abraham bâtissait des hôtels à cause du mouvement. Mais lorsque Dieu a dit va à Moria, Dieu doit dire le lieu, cet endroit était fixe. Ça veut dire simplement les intentions qu'on a. On n'a pas besoin de lire la Bible ou d'avoir la Bible en nous. Si nos intentions sont compatibles quelque part avec la volonté de Dieu, c'est des bonnes intentions. Alors si tu avais de bonnes intentions,
et qu'aujourd'hui tu n'es plus le fruit de tes intentions, sache que la prédication d'aujourd'hui va t'aider. Pourquoi? Parce que la prédication, c'est l'interpellation d'Adonai. Caïn est mort à cause des intentions. Caïn était maudit à cause des intentions. De laquelle Dieu n'avait pas l'idée de maudire les gens au début. Il n'a maudit que le serpent. Suivez très bien. C'est une précision de taille. Beaucoup ignorent et font la confusion. Après le péché adamique à Hélène, Dieu n'a jamais maudit l'homme. Dieu a puni l'homme. Dieu a puni la femme. Mais il a maudit les serpents. Si vous mélangez tout, ce n'est pas bien. C'est au serpent qu'il a dit, tu es maudit. À l'homme, il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Ce n'était pas une malédiction, c'était une punition. À la femme, tu enfanteras avec douleur. Ce n'était pas une malédiction, c'était une punition. Mais l'être humain, le premier être humain à être maudit, c'est Caïn. Jusqu'à ce que Jean a fait des recherches approfondies et prophétiques pour trouver l'ADN de Caïn. Qu'il était fils du serpent. Amen. Il était du malin. C'est pourquoi il a eu la semence de son père. Et les scientifiques sont venus nous rejoindre après 6000 ans pour démontrer qu'une femme qui couche avec 2 hommes le même jour peut tomber enceinte de 2 hommes. C'était difficile de voir à ça il y a des siècles. Aujourd'hui, c'est devenu possible. Parce que on a vu des femmes qui ont accouché un enfant blanc et un enfant noir. La science veut approfondir. La femme avoue, les jours que j'ai couché avec l'homme blanc, j'avais aussi couché avec l'homme noir. Mais on nous a toujours dit, dès que la semence rencontre l'ovule, ça se ferme. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'enfant de l'homme noir vienne entrer? Ça veut dire, c'était possible que du ventre d'Ève sorte un enfant de Caïn, de serpent, et un enfant d'Adam. Et Ève lui-même l'a dit, ce n'est pas moi. C'est des choses que je ne peux pas trop commenter là-dessus parce que la mère qui a porté la grossesse elle-même a dit, j'ai fait un enfant avec l'aide de l'Éternel. C'est elle qui a fait. Mais avec Abel, elle n'avait rien dit. Ça montre qu'elle a fait des jumeaux, mais les deux n'ont même pas la même identité spirituelle. Avec Caïn, elle-même, la maman qui a accouché, c'est elle. Toi, tu vas faire des débats inutiles avec moi. C'est elle qui est la propriétaire. C'est elle qui connaît comment elle est sortie avec Adam. Elle-même a dit, j'ai fait un enfant avec l'aide de l'Éternel. Et elle a appelé cet enfant Caïn. Mais quand elle a accouché Abel, elle n'a rien dit. Pourquoi elle n'a rien dit? Parce que c'est l'enfant qu'elle a fait avec son mari. Donc, ici, nous voyons Caïn est jugé par l'intention. Dieu vient tout. Il dit, pourquoi ton visage est abattu? Jusqu'à là, Abel n'est pas mort. Le péché couche à ta porte. Ça, c'est Dieu qui dit à Caïn, domine sur ça. Jusqu'à ce niveau, Abel n'est pas mort. Mais pourquoi Dieu intervient pour empêcher Caïn de ôter la vie d'Abel? Parce que Dieu avait déjà vu les intentions qu'avait Caïn. La pensée a une puissance d'amener palpable ce qu'on veut. Caïn avait déjà une pensée, l'intention de ôter la vie d'Abel. Et Dieu voyait ses intentions, il les vient stopper. Et ce matin, Elohim est prêt, s'il voit nos intentions, peut nous conduire à la mort. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le problème, il intervient pourquoi? Parce qu'il s'agit de mort. Souvent, les gens ont l'habitude de dire les conséquences corrigent mieux que les conseils. Je suis d'accord. J'accepte la pensée en question. Mais laisse-moi vous dire, toutes les conséquences ne donnent pas le temps d'être corrigées. Imagine les conséquences te tuent. Tu vas dire que ça corrige mieux que les conseils? Non.
Parce que tu n'existes plus. Correction veut dire qu'il y a possibilité de changer. Mais toi, tu meurs. Quand une conséquence tue quelqu'un, ça ne corrige pas mieux que le conseil. Ça corrige mieux que le conseil. Après avoir rencontré les conséquences, tu peux dire, oui, là, j'ai compris. Je ne ferai plus jamais. Mais si tu meurs, il n'y a plus ce temps. Voyant que l'action de Caïn conduisait à la mort, Dieu vient d'abord stopper pas l'acte. Il vient stopper quoi? L'intention. Si l'intention qu'on a cache une mort devant, que ce matin, Dieu utilise toutes les voies possibles pour empêcher l'intention de progresser. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ce Dieu? Réfléchissons, mon frère. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu au moment où Caïn a attaqué Abel pour lui ôter la vie? Question numéro 1. Question numéro 2. Caïn n'était pas plus âgé de Abel par, je veux dire quoi, ou à l'écart de 2 ans, 1 an, ou même 6 mois, même pas un jour. Les deux sont des jumeaux. Et lorsque vous regardez les jumeaux, celui qui naît après est plus costaud que celui qui naît avant. Et les scientifiques ne veulent plus croire que l'aîné est celui qui sort avant. Ils sont en train d'étudier pour modifier. Et toutes ces études viennent de l'Angleterre. Pourquoi? À cause de remplacer la reine, des choses comme ça. C'était des choses qu'ils ont commencé à étudier avant. Si la reine a 2 fils, bon, les jumeaux, il faut voir un peu tout cela. En réalité, est-ce que le plus grand est au niveau de la naissance ou de la conception? Parce que nous appelons Caïn aîné par rapport à la naissance. Il peut être aîné de la naissance, mais le jour que la grossesse est entrée, c'est l'autre qui était le premier à entrer. Mais entre l'aîné qui est au juste l'aîné, parce que l'aîné c'est l'attribution du médecin. C'est le médecin qui détermine qui est l'aîné. Ce n'est pas Dieu. On va l'église dans le silence de mon papa. Si je mentis, levez votre main. C'est lui qui détermine l'aîné, c'est le médecin. Dès que l'enfant sort, c'est le jour que Rachel, la mère, Rebecca, avait accouché. C'est les femmes qui étaient là, non? Qui ont attaché quelque chose. Voilà. C'est le médecin qui détermine que tel est aîné. Quand il y a les jumeaux, la personne qui sort, l'enfant qui sort le premier, le médecin dit non, médecin, c'est lui l'aîné. Celui qui sort en deuxième, c'est le médecin qui détermine. Mais la question, depuis le ventre, qui était l'aîné? Au moment où la sémence a rencontré l'ovule, est-ce que c'est Caïn qui entre le premier? Si c'est Caïn, ou c'est Abel. Si c'est Abel qui entre le premier, donc le premier, c'est celui qui est venu, qui est entré. C'est-à-dire l'aîné, c'est celui qui est entré en première position. C'est ça ou c'est pas ça? Alors, maintenant, ne rentrons pas dans le débat, il dit Caïn est plus âgé. Mais ce qui est vrai, scientifiquement, naturellement, au Congo, on l'appelle Timba et Souzi. L'aîné est toujours un peu plus petit que celui qu'on considère comme petit. Je dis la masse corporelle, un peu. Pardon, frère? Hein? Frère, je regarde. Qui est l'aîné? Qui est l'aîné? Frère, quand qui est l'aîné? C'est pour le boulot avant l'autre. Donc voilà. Maintenant, imaginons Caïn se bat avec Abel. Mais il n'y a pas eu de résistance. Je parle pour dire, c'est pas qu'il était plus âgé au point de lui ôter la vie sans résistance. S'il n'y a pas eu de résistance, c'est pas que Caïn n'était pas fort. Papa, il y a ce qu'on appelle instinct de la mort. Même si tu es faible, pour tuer la poule, c'est compliqué. Et vous croyez que tuer un chrétien, c'est facile. Il y a des gens, même une poule, tu ne peux pas tuer une chèvre. On vous dit à deux, on te laisse avec une chèvre, tu la chèvre. Pourquoi? Il y a l'instinct de la mort. Papa, dès que vous voyez le pic là qui conduit le sang de la chèvre coupée,
c'est là où tu vas sentir l'instinct de la mort. La manière que l'animal va devenir. Même la poule. La tête peut partir, mais la poule peut bouger. Et il va se laisser faire jusqu'à ce que Caïn ôte sa vie, frère. Parce que ce monsieur était Christ. Il l'a amené à la boucherie comme un agneau devant celui qui est. Alors, si Caïn, si Abel incarnait Christ et qu'il a laissé Caïn tout faire, c'est pourquoi vous avez remarqué aussi le silence de Dieu. Dieu n'a pas intervenu, puisqu'il voyait, il n'a pas intervenu. Il a intervenu pour empêcher l'intention, mais il n'a pas intervenu pour empêcher l'acte. Le message, c'est quoi? Le message est simple. Si on échoue d'empêcher l'intention, c'est difficile d'empêcher l'acte. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si on réussit d'empêcher l'intention, on peut empêcher l'acte. Le péché le plus compliqué de tous, c'est le péché du sexe. Parce que ça prend du temps. Il y a la conception. L'insulte peut venir là. Là, comme nous sommes là, tu insultes. Mais le sexe, ça. Parce que c'est un an, les 30 ans, un an de CTRI. Toi, tu pêches même pour CTRI. C'est-à-dire, tu fais tout ce qui est fait, il faut pécher. Aujourd'hui, au 30 août, Dieu a tout le temps de t'empêcher. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, ça prend du temps. Mais si l'action arrive, la chose que Dieu empêche d'abord dans un premier temps, c'est l'intention. C'est l'intention que Dieu va venir combattre. Il ne va pas combattre l'action d'abord. Il combat d'abord l'intention. Mais s'il n'arrive pas à déloger l'intention, l'action est toujours possible. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi vous avez dit le délige même est le produit de l'intention. Le délige. Le cœur de l'homme se tourne tous les jours vers le mal. Le mal était ici, mal ici, l'homme ici. Il y avait une distance. Le mal n'était pas encore bien arrivé. Mais le cœur de l'homme est ici. Au lieu de se tourner vers le bien, le cœur de l'homme se tourne vers le mal. Dieu voyant que les intentions, la pensée de l'homme est dirigée que vers le mal, Dieu décide de détruire. Il n'a pas entendu que le cœur de l'homme devient mal. Le cœur de l'homme se tourne maintenant uniquement vers le mal. Et Dieu a détruit parce qu'il a vu les intentions. Si tu as de bonnes intentions, même si tu ne poses pas des actes, cela suffit déjà pour que Dieu commence à faire beaucoup de choses avec toi. Ton salut vient de tes intentions. Change et modifie tes intentions. Je te dis une chose, tu n'es pas fort. La chair n'a pas la promesse de la rédemption. Elle ne sera pas sauvée. Elle a été vendue. Ce n'est pas moi, c'est la parole qui dit. Elle a été vendue au péché. Ce n'est pas Satan qui a vendu la chair, c'est Dieu. Dieu ne veut pas la rédemption de la chair. On peut tout faire. Vous savez, Israël a cherché cette rédemption avec des ablutions. Mais au finish, ils ont tout perdu. Donc, je peux me laver même 10 fois par jour. Ma chair ne sera pas sauvée. Le jour de la mort, elle finira par la décomposition. La corruption. Mais maintenant, la seule chose qui est sauvée, c'est l'âme. Alors si c'est mon âme qui a la promesse de la rédemption, donc mon salut, ce n'est pas d'abord les actions que je pose dans ma chair, mais c'est d'abord les intentions que j'ai dans mon esprit. Si je décide, nous décidons de changer toutes nos intentions, notre relation avec Dieu va changer. Même si nos actions sont contraires de nos intentions, Dieu verra que nous avons de bonnes intentions, mais c'est difficile de poser des actions. En ce moment,
il y a un ange spécial qui a la mission. Le seul côté j'aime bien chez les catholiques, c'est ça. Ils ont fait des études des anges et des archanges. C'est le côté que j'aime beaucoup chez les catholiques. Ça dit, voilà. Et quand ils ont des combats, ils appellent qui? Voilà les papas. Ils n'aiment pas Jésus. Voilà. Ils ont fait des études. Maintenant, empruntons un peu les études des catholiques. Un ange spécial pour une mission que nous connaissons tous. La mission de sauver du désastre, du danger, c'est l'ange de Sodome. Mais il intervient à quel moment? Au moment où Dieu a déjà fait OK aux intentions de Lot. OK à la manifestation de Lot. Lot a manifesté que des intentions. Lot n'était pas sorti de Sodome. Il était à la sortie de la ville. Lot a reçu les anges. Lot a tout fait qui montre que Lot avait des bonnes mais nous avons des actions de Lot qui montrent que Lot n'était pas quelqu'un de bien. Jésus, la Bible dit, l'Éternel se souvint d'Abraham et il sauva Lot. Sauver veut dire salut. Donc le salut de Lot vient d'Abraham. Alors Abraham devient pour Lot Jésus l'intercesseur. C'est ça la formule. Pendant qu'Élohim descendait à Sodome, Abraham a reçu combien des hommes? Il ne faut pas oublier. Lot a reçu combien? Deux. C'est le calcul très capital. Il faut faire 3 moins 2. Il reste 1. Abraham a reçu 3 hommes. 3. Lot a reçu combien? 2. Donc Lot a été sauvé par des hommes. C'est ça, non? Mais à travers quoi? À travers, parmi les deux, il y a un qui est Dieu. Non, parmi les 3, il y a un qui est Dieu, 2 autres sont des messagers. Donc Lot a reçu des messagers. Mais Abraham est resté avec Elohim. Est-ce que quelqu'un comprend? Les messagers sont descendus à Sodome à 2. Un est resté avec Abraham. C'est celui qui est resté avec Abraham qui discutait sur le sujet et s'il y a 10 gistes. Alors, le problème d'Abraham, c'est quoi? Si on ouvre le cœur d'Abraham, un cardiologue ouvre le cœur, et s'il a la capacité de voir les pensées, Abraham parlait de l'autre indirectement. Pas pour les sodomites. Et s'il y a 10 gistes, et s'il y a 30 gistes, c'était à cause de l'autre. Et comme c'était un jeu de mots, Dieu aussi savait qu'Abraham intercédait en faveur de qui? De l'autre. En ce moment, Jésus est à la droite de Dieu. Avec le même jeu de mots, il ne cite pas ton nom. Mais il pense seulement. Et son Gabon là-bas, il est en train d'intercéder à ta faveur. C'est bien de dire que les filles de l'autre ont fait boire leur père du vin. C'est bien. Mais ils n'ont pas attrapé sa bouche. On ne fait pas boire à quelqu'un qui n'est pas d'abord au départ du vin. Je ne sais pas si vous comprenez. Établissons les responsabilités. En matière de jugement, Dieu est musclé pour établir bien les responsabilités. C'est pourquoi vous avez vu, en jugeant le serpent, il maudit. En jugeant la femme, il punit. En jugeant l'homme, il punit indirectement. Avec la femme, la punition est directe. Avec l'homme, la punition est indirecte. Avec Ève, Adam, Dieu regarde Adam. Plutôt avec Ève, il regarde Ève. Il dit à Ève, tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari. Et celui-ci te dominera. Il casse en face pas. Mais avec Adam, Dieu commence à faire. Il n'a jamais regardé Adam. La honte. Oh. Si? La honte de Dieu. Il ne peut pas lui regarder en face.
Parce que ce qu'il dit là sur lui, ça ne tient pas. Jusqu'à ce que Paul est venu me rejoindre. Il a dit l'homme n'a jamais péché. Donc Dieu ne peut pas punir, il est innocent. C'est pourquoi il avait mis sa tête en bas. Regarde quoi? Les sols. Il dit les sols sera maudit à cause de toi. Regarde-lui, non, lui il regarde les sols. C'est pas que Dieu est juste. La responsabilité de chacun par rapport à la chute. Ève avait plus de responsabilités qu'Adam. Adam était que dans le silence. Est-ce que tu comprends? Certes, les filles de l'autre ont fait boire du vin à leur père. Elles ont couché avec leur père. C'est ignoble, abominable. Mais, entrons dans la profondeur. Noé a bu du vin. Il a maudit Cham. Entrons dans la profondeur. Il a aussi une part de responsabilité. Comment coucher avec tes filles? C'est que tu n'as pas bu aux limites. Si l'autre avait pris 2 verres de regard, moi, n'allais pas naître. Même 3 bouteilles. Mais l'autre va taper les casiers. Donc, c'est un buveur professionnel. Alors, l'écriture n'interdit pas le vin. L'écriture interdit ce que l'autre a fait. L'ivrognerie, la vie. Donc, en matière d'écriture, il est coupable. Et encore, même le buveur d'aujourd'hui, quand il voit au niveau de l'autre, il peut faire même 2 semaines de repos. La fille l'aînée va dire à l'autre, tu ne sais pas que hier j'ai couché avec papa, je l'ai fait boire du vin. Fais le même. Elle aussi fait. Papa pouvait dire, ah j'ai trop bu avant-hier. Mais il a encore dit. Son problème c'est quoi? Si tu veux que je bois encore, fais-moi un peu de bouillon. Ça c'est un buveur professionnel. Le problème c'est quoi? C'est pour montrer à quelqu'un, en toute chose on a une responsabilité. Mais le Messie est sauvé malgré l'intercession d'Abraham aussi à cause de ses aides. Une prédisposition, des bonnes intentions. Des bonnes intentions, ça va beaucoup jouer à ta faveur. Écoutez, Abimelech il regarde Abraham, il va dire à Abraham une chose, il dit Abraham, pourquoi tu as agi, avec quelle intention tu as agi de la sorte? Avec quelle intention tu as agi de la sorte? Donc, les actions, notre agissement vient de notre intention. Il dit, je veux comprendre l'action là que tu as posée. Pourquoi tu agis comme ça? Tu avais quelle intention au juste? Donc, Abimelech, son problème, c'est de comprendre la motivation, l'intention qui était derrière. Pourquoi? Regardez l'histoire. C'est ta femme. Tu dis, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Après, on découvre, c'est ta femme. Il y a quelque chose qui cloche. Abimelech, le problème du roi, ce n'est pas parce qu'il a passé une nuit avec Sarah. C'est parce qu'il les dérange maintenant. Non. Cette affaire est déjà réglée et Abimelech a même rendu Sarah à Abraham. Je sais pas si vous comprenez. Il a même, Dieu a dit à Abimelech, il dit bon, là la femme de cet homme, il a appelé Sarah les matin. Lui-même il dit prends ta femme. Mais il ne veut pas partir de chez Abraham. Malgré tout cela, il y a une chose qui l'embête, qui manque les réponses. Il dit, dis-moi, avec quelle intention? Quelle intention qui était derrière? Pourquoi tu as agi de la sorte? Parce que dire que pas ta femme, c'est ta sœur, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Alors laissez-moi vous blesser. Abraham ni Isaac, ils n'ont jamais nié les femmes. Hey, ça t'a pris plus de 4000 ans, 6000 ans presque en train de spéculer que le mensonge. Abraham avait nié sa femme. Isaac avait nié sa femme. Non. Abraham a expliqué, mais quand on demande l'intention,
Abraham explique, et nous comprenons que ses intentions étaient en accord avec la parole. Abraham explique en disant ceci. Écoutez, frère, un peu comme ça. Sarah, que vous voyez ici, pour Abraham, elle a deux dispensations. Elle est sa sœur, en même temps, sa femme. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est Abraham qui choisit la dispensation. Selon, voilà, la circonstance. Abraham dit à Abimelech, il est vrai qu'elle est ma soeur. Il dit, tu appelles ça mensonge, mais en réalité, ce n'est pas le mensonge. Quand je t'ai dit que c'est ma soeur, c'est vrai, elle est aussi ma soeur. Mais elle est devenue ma femme. C'est-à-dire quoi? Elle est le Dieu pour moi. Mais j'ai choisi la dispensation par rapport aux circonstances. Oui. Et il explique les circonstances. Il dit, pendant que j'étais avec elle dans la maison de mon père, je la considérais comme ma femme. Mais je l'ai dit, partout où nous irons, hors de la maison du père, j'ai choisi la dispensation de la. Je ne sais pas si l'Église y comprend. Amen. Avec Christ, nous avons le but. Nous sommes sa femme lorsque nous serons chez le Père avec lui. À ce moment, l'Église n'est pas femme. Elle sera la femme un jour auprès du Père. Le mariage n'aura pas lieu ici, le mariage aura lieu là-bas. Rebecca s'est considérée comme femme d'Isaac le jour qu'elle rencontre Isaac. Mais chez le père, il voyait Isaac comme son frère. Donc, Abimelech cherche à comprendre l'intention d'Abraham. Alors, dans l'intention d'Abraham, on a vu un peu les mensonges. Mais en réalité, ce n'est pas le mensonge. C'est pourquoi vous avez remarqué, j'aime les gens qui cherchent à comprendre le fond de cette histoire. Comment expliquer un homme qui ment 2 fois, qui réunit sa femme 2 fois? Dieu vient toujours l'aider. Et Dieu ne lui reproche pas. Il ne reproche que des innocents. Il a dit à Pharaon, tu vas mourir. Pharaon a dit ça. Pharaon lui-même a dit, c'est lui-même qui a dit que c'est sa soeur. Il dit encore à Abimelech, tu vas mourir. Son fils Isaac suit la voie du père. Il nie aussi Rebecca. Jamais aucun passage où Dieu répond à cette famille. Vous avez des habitudes puissantes dans votre famille. Vous niez vos femmes. Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu sait que le Dieu là choisit une disposition par rapport aux circonstances. Et dans les fonds de leur pensée se cache une volonté de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque l'intention est en harmonie avec la parole, c'est ce qu'on appelle bonne intention. Ça peut apparaître impopulaire, mais c'est quelque chose de bien. Toi, ton problème, tu veux que l'intention arrête populaire. C'est là où tu as beaucoup de problèmes. L'intention peut te mettre en difficulté avec tes proches. C'est pourquoi vous avez remarqué, on dit c'est avec intention que Jacob posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Avec intention. Pourquoi on donne cette précision? Cela veut dire il a fait ça à dessein. Il n'a pas fait par hasard parce qu'il était vieux. Non. Et ça lui a causé de sérieux problèmes avec Joseph, mais il n'a pas tenu compte de ce que Joseph pense. Pour lui, posant sa main gauche sur la tête de Manassé,
sa main droite sur la tête d'Ephraïm, au lieu de faciliter les choses à son âge, faire comme ça, lui fait comme ça. En faisant ça, Jacob voit quoi? La croix. Donc les intentions du prophète étaient liées à la croix de Jésus-Christ. Mais par contre, Joseph, le père des enfants, n'était pas d'accord avec les grands-pères. Pourquoi? Parce que pour Joseph, Manassé est le plus grand. La main droite doit être posée sur sa tête. Frère, il faut que tes intentions soient simplement en harmonie avec la parole. Ça peut te créer de foudre ou quoi, je ne sais pas, mais reste serein. Elohim sera avec toi. Est-ce que quelqu'un peut applaudir? Ce matin, par je ne sais pas, erreur ou quoi, quand on se réveille, on regarde un peu le téléphone des réseaux sociaux. Je suis tombé sur un truc. Bon, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, les gens disent seulement son nom. Ils ont mis la photo de Robert Mugabe, l'ancien président du Zimbabwe, et ils ont collé les paroles, ce qu'il a dit. C'est le type de païen, c'est amusant, ça fait rire. Mais c'est que j'ai vu que les deals s'encadrent un peu où ça se met dans le lot de ce que nous sommes en train de parler, parce qu'il y a une partie intention. Je fais un peu capture d'écran. Je dis, mais dans tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est amusant, ça conseille aussi, mais il y a la plus grande partie, ce n'est pas l'acte. Il dit par exemple, tromper, ce n'est pas seulement avoir des relations sexuelles avec une autre personne qui n'est pas votre femme, mari. Cela comprend aussi, il met le point 1, recevoir de l'argent d'un homme à l'issue de votre mari. C'est déjà aussi tromper. Tromper, ce n'est pas seulement aller avec quelqu'un. Pourquoi il dit recevoir l'argent d'un homme à l'issue de votre mari? Parce qu'il y a intention. Tromper, c'est donner l'argent à une femme à l'issue de sa femme. Oh, je n'ai jamais trompé ma femme. Mais tu as pris l'argent, tu as donné à une autre femme. C'est déjà trompé. Partager des blagues sexuelles avec une personne qui n'est pas votre conjoint. Je n'ai pas posé l'acte, mais je fais des blagues sexuelles. Suppression des messages que vous ne voulez pas que votre conjoint lise. Exact. Si déjà vous supprimez un message, vous avez déjà compris. Répondre à des appels fréquents la nuit d'un sexe opposé en présence du conjoint. C'est déjà trompé. Évitez de répondre à un appel de quelqu'un quand votre conjoint est dans le parage ou de se mettre à l'écart pour répondre à cet appel. Vous évitez de répondre à un appel parce que votre femme est là, ou votre mari est là, ou soit vous allez quelque part vous cacher et faire quoi? Répondre. Il s'est déjà trompé. Sauvegarder les contacts de ces autres personnes avec des noms différents afin que votre conjoint ne les reconnaisse pas. Ça dit, vous avez le numéro de Luc, mais vous avez mis Dorcas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc, c'est ce qu'on dit ici, sauvegarder les contacts des autres personnes avec des noms différents afin que votre conjoint ne les reconnaisse pas. Mentir à propos de votre localisation à votre conjoint lorsque vous êtes avec cette personne ou vice-versa. L'affaire, je suis dans le bus. Dans 5 minutes. Donc, localisation que les églises de réveil prophétique là est priée. C'est compliqué.
je ne sais pas si piller ou piller, des problèmes non résolus avec votre conjoint et un autre type de tricherie le plus élevé qui va à son tour ruiner votre corps, votre âme et votre esprit. Piller des problèmes non résolus avec votre conjoint et un autre type de tricherie. Ça veut dire quoi? Hein? Je n'ai pas trop compris le sens de ça. Bon, pardon? Ça fait? Il y a qui oui. P-I-L-E-E. R. Piller. Non, pas plier. Oui, c'est les rêves. Mais donc ici, piller des problèmes non résolus avec votre conjoint. Évitez piller des problèmes non résolus avec votre conjoint. C'est un autre type de tricherie le plus élevé qui va à son tour ruiner votre corps, votre âme. Donc, en un mot, ce qui m'a intéressé dans ce regard, c'est un petit peu par hasard, mais j'ai vu l'intention. C'est-à-dire qu'ils ont isolé l'acte, ils ont laissé seulement quoi? L'intention. C'est pourquoi vous avez remarqué, Pilate a ordonné que Jésus soit crucifié. Mais on dit, il a lavé ses mains. Pilate dit, mon intention, on dit, Pilate était avec Jésus dedans, et il sort au prétoire, et il exprime son intention. On dit, son intention était de libérer Jésus. Son intention était de libérer Jésus. C'est pourquoi, remarquez une chose, tu veux voir très bien. Est-ce que vous savez que Hitler était catholique? Quand je dis il était catholique, ça veut dire qu'il écoutait le conseil des papes et des évêques. La haine d'Hitler est née de la volonté de la Régie. Parce qu'à l'époque, les gens se disaient, les Juifs sont mauvais, ils ont tué Jésus le Messie. Et ils méritent un sort. Lorsque tu regardes l'histoire de la mort de Jésus, il y a deux choses capitales. Premièrement, les Juifs n'avaient pas droit, ils ont dit ça eux-mêmes, de mettre quelqu'un à mort. Je dis ils n'avaient pas droit par rapport au motif, au chef d'accusation qui pesait sur Jésus. C'est pourquoi ils ont attrapé Jésus, ils l'ont jugé et ils l'ont conduit vers le Romain. Ils ont livré Jésus à Hérode et qui? Et Pilate. Est-ce que quelqu'un comprend? Hérode et Pilate, je vous dis ce qui est vrai, ils ont fait que appliquer la loi. Vous savez, Hérode a renvoyé Jésus chez Pilate, n'est-ce pas? Pilate avait d'abord envoyé Jésus chez Hérode. Hérode a questionné Pilate, et Jésus dit qu'après Hérode a renvoyé. Et les deux étaient d'avis de relâcher Jésus. Le deux mois. Le problème c'est quoi? Dans le calendrier prophétique, Daniel chapitre 9, on nous dit la mort de Jésus est une malédiction pour le peuple qui seront à la base de cette mort. Écoutez très bien. Jérusalem sera rebâtie jusqu'au conducteur. Mais après le retranchement du oint, le oint c'est Jésus. Le retranchement c'est sa mort. On dit le peuple d'un chef viendra et détruira Jérusalem et les. Donc la mort de Jésus cache la bénédiction et la malédiction. Si les Juifs ne tuaient pas Jésus, les Juifs devaient être bénis. Jésus, en regardant Jérusalem, lui dit Jérusalem, tout ce qui contribue à ta paix est caché devant toi. La paix de Jérusalem dépendait d'un homme qu'on appelait Jésus.
Ça veut dire quoi? Si les Juifs épargnaient la vie de Jésus, ce devait être une bénédiction pour eux. Suivez la scène. Les Juifs ne voulaient pas tuer. Ils avaient l'intention de tuer Jésus, mais ils n'ont pas tué Jésus. Ils ont pris Jésus, ils ont livré. Paul explique ça clairement. Pierre plutôt. Vous l'avez arrêté, crucifié et livré entre la main des impies. Arrivé entre la main des impies, là c'est qui? Hérode et... Alors, on dit Hérode et Pilate. Pilate n'avait pas l'intention. Donc le problème c'est quoi? Si la malédiction est tombée sur les Juifs n'ont jamais ôté la vie de Jésus. C'est les Romains, Pilate, qui a ôté la vie. Mais Pilate est épargné. Le salut est venu vers les Romains. Dieu nous sauve. Ça veut dire quoi? Dieu a condamné celui qui avait l'intention et il a justifié celui qui a posé l'acte. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un peu trop de tralala, mais c'est simple. Les Juifs, ils avaient l'intention. C'est eux. Ils avaient préparé tout pour que Jésus meure. Souviens-toi quand Pilate disait, bon, je vois auquel mal j'ai libéré Barabbas. Il dit, Barabbas c'est un meurtrier, je préfère libérer. Il dit, non! Donc tu n'es pas ami de César. Donc ils avaient déjà l'intention de tuer Jésus. Pilate n'avait pas de mauvaises intentions. Pilate voulait seulement faire justice. Et en questionnant Jésus, Pilate a dit, mais je vois aucun mal à cet homme. Donc Pilate, il a les intentions de libérer Jésus. Mais les Juifs veulent tuer. Pilate va au final tuer Jésus. Parce que sans la signature de Pilate, Jésus n'allait pas mourir. C'est Pilate qui ordonne la crucifixion. Mais Pilate est justifié pourquoi? Parce qu'il a crucifié Jésus sans avoir l'intention de crucifier. Les Juifs sont condamnés pourquoi? Ils n'ont pas crucifié Jésus, mais ils avaient l'intention de le faire mourir. Et la malédiction est tombée sur les Juifs qui avaient que l'intention et non l'acte. Et ce matin, la place de l'intention dans la foi est pareille. Tu peux ne pas poser l'acte, mais si tu as de mauvaises intentions, je ne le fais pas. Maintenant, je demande à l'église, on se lève, on va prier. Tu as écouté la parole. Le but principal de cette parole était une réconciliation entre Dieu et l'homme. Je vous ai dit tout à l'heure, David n'avait pas construit le temple, mais rien que l'intention de bâtir une maison, ce monsieur était récompensé jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, la postérité de David trône toujours sur Israël. Maintenant, là où tu es, tu vas simplement élever ta voix. Comme David, tu n'as pas encore posé l'acte. Juge tes intentions. La colonne de nuée ne bouge plus. Mais pourquoi l'arche continue à habiter dans le tabernacle? Dieu est dans l'homme. La colonne de nuée ne bouge plus. Pourquoi il y a la présence du tabernacle? Pourquoi ne pas construire une maison? La pensée a traversé David. Il fait quelque chose. Il exprime sa pensée. Dieu dit à David, ton intention est bonne. Et je te promets, à cause de cette intention, tu ne travailles pas, mais tu es libéral. Dis à Dieu, si j'avais le travail, je ne peux pas accepter que la pluie nous trouve dans cette condition. Si j'avais le travail, je ne peux pas accepter voir ma soeur, mon père, ma mère souffrir comme ça. Amène Dieu dans les champs de l'intention. Il faut que Dieu voit que si tu es béni, tu seras utile pour ta famille. Il faut que Dieu voit que si tu es béni, tu seras utile pour ton église. Il faut que Dieu voit
que si tu donnes le mariage, tu vas valoriser la femme soumise. Il faut que Dieu voit, si tu donnes la femme, tu vas valoriser le mari qui aime sa femme. Ce n'est pas les actions qui comptent, c'est l'intention d'abord. Dis quelque chose à Dieu, transforme tes intentions, exprime tes intentions. David a exprimé ses intentions. Il a dit à Nathan, je ne vais pas construire une maison pour Dieu. Dieu dit à Nathan, va dire à David, ce n'est pas lui, c'est son fils. Mais l'intention qu'il a eue, il doit être récompensé. C'était une chose qui était dans le plan de Dieu. Dieu avait préparé Salomon construire ça. Mais David a précédé par l'intention. Élève la voix. Prie. Montre à Dieu. Il doit agir à cause de tes intentions. Tes intentions. Prions. Un jour, je disais dans mes prières que si tu me donnes un peuple qui m'écoute, que je me mets et je communique ta pensée, je serai fidèle à vie pour la vérité. Un jour, j'avais un message, mais je n'avais pas une place pour prêcher ce message. Un jour, je suis parti dans un bar à Ovendo. J'ai acheté la boisson à tout le monde parce que je cherchais seulement comment gagner une âme. J'ai soutenu les malades, les faibles. Je prenais mon salaire à Ovendo. J'ai aidé les gens pour les faire sortir de l'espianisme. J'étais le pasteur le plus généreux. Je cherchais les âmes. C'était ça mes intentions. C'est ce que je voulais. Je vais être ces intentions-là. Et je disais, si tu me donnes ça, et si tu me fais ça, voilà ce que je ferai de plus. Oh Yahweh, Seigneur, ce matin, nous nous plions sous la volonté des intentions. Il y a des personnes dans cette salle, c'est leur salaire qui ne les permettent pas. Ils ont tellement de charges. Mais en réalité, ils ont de bonnes intentions pour leur famille, pour ton église et pour ton peuple. C'est les personnes qui peuvent sauver. C'est les personnes qui ne peuvent pas voir les neveux, les coussins s'ouvrir, des nièces. C'est les personnes qui peuvent changer même tout un pays. C'est les personnes qui ont la gestion, le commande du Gabon, les commandes de l'entreprise, ils vont faire mieux. Parce qu'ils ont les bonnes intentions, mais il leur manque le pouvoir. Dieu qui juge les intentions. Oh, ces gens sont méprisés. Oh, ces gens ne sont pas considérés. Mais Dieu regarde les intentions. Le Dieu qui regarde les intentions vient au secours. Tu vas encore élever la voix. Tu vas prier. Tout à l'heure, j'ai parlé de Caïn. Je vous ai dit, Dieu n'a pas intervenu pendant que Caïn tuait Abel. Mais il a intervenu pendant que Caïn avait conçu la pensée de tuer Abel. Quand tu rates d'empêcher l'intention, c'est difficile d'empêcher l'acte. Parce que la pensée a une puissance de rendre palpable ce qui n'existait pas. Maintenant, tu vas prier, demander à Dieu de stopper tout ce que tu peux avoir comme mauvaise intention. La vengeance, par exemple. Tout ce que tu peux avoir comme mauvaise intention. Avant l'acte, que Dieu intervienne entre l'intention mauvaise et l'acte. Élevons la voix. Prions. Mets Dieu au milieu. Mets le Seigneur au milieu. Mets le Seigneur au milieu. Entre l'intention et l'acte. Entre l'intention et l'acte. Il y a un homme qui est là pour empêcher les mauvaises intentions. C'est Yehoshua. 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 Mets le Seigneur au milieu. 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 Oh Yahweh. Maintenant, dans ce même élan de la prière, nous avons dit pendant la prédication, Abimelech pose la question à Abraham. Il dit, je t'ai déjà rendu ta femme. Je t'ai déjà donné ce qu'il faut. Mais je ne suis pas encore satisfait. Dis-moi,
avec quelle intention tu as agi de la sorte? Avec quelle intention tu vas élever la voix pour tes agissements? Tu agis de la sorte avec quelle intention? Tu vas prier pour des gens ou contre ceux qui agissent mal, car derrière les actions se cache vraiment leur motivation. Quand tu regardes l'agissement de quelqu'un, il faut aller sonder l'intention qu'il a. Attention, quand Dieu te permet de découvrir l'agissement de quelqu'un, ne parle pas, ne banalise pas. Demande à Dieu, il a quelle intention? Oh, il est sous l'engaille. Dieu a permis l'hiver sortir entre tes mains en découvrant ses agissements. Mais pourquoi tu fais partie? Abimelech dit, j'ai besoin de comprendre l'intention qui est derrière. Élève la voix, dit à Dieu, Seigneur, mais annule l'intention qui est derrière leur agissement. Les voisins vous persécutent, vous ne savez pas. Quelle intention qu'ils ont derrière? Pour des petites choses, des incompréhensions, des terrains, des limites. Pour de l'argent, de rien du tout, la famille se lève contre toi. Quelle intention ils ont derrière? Élève la voix, demande à Dieu, comme l'agissement est mis à nu, mais aussi à nu l'intention. Prions. Oh, Nzambe, tu ne m'as pas. Abimelech a dit, monsieur, c'est bon. Je t'ai rendu la femme. Mais j'ai besoin de comprendre l'intention derrière l'action. Parce qu'il y a des choses que tu exposes. Mais derrière cela, se cache l'intention. Se cache l'intention. Nous voyons que ça fait les régler. Mais non, tant que tu ne découvres pas l'intention occupe une place très capitale dans la foi. L'intention. Quelqu'un peut te voler, mais est-ce qu'il t'a volé seulement parce qu'il aime ta péri, ou bien il veut utiliser ta péri en message de féticheur? Quelqu'un peut toucher ta nourriture. Est-ce que parce qu'il a faim ou parce qu'il veut te faire du mal? Le problème, ce n'est pas l'action. Le problème, l'intention derrière l'action. Jésus met à nu. Seigneur, met à nu toutes ces actions que nous avons pu découvrir, mais à nu les intentions cachées. Les intentions cachées. Il y a un frère qui m'a appelé ce matin et dit, mais je ne comprends pas. Mon contrat de CDD prend fin cette semaine. Mais je ne sais pas, mon chef a quel problème avec moi. Nous sommes à 3. C'est moi seul qui vais venir rappeler. Est-ce que tu sais que ton contrat finit cette semaine? Prophète, j'ai peur, je tremble. Je demande aux autres, est-ce qu'il vous a aussi parlé de ça? Oh non. Mais les frères affirment l'agissement de ce monsieur. Mais le problème, c'est que les frères veulent comprendre l'intention qu'il a derrière. Lui, il a appelé que le contrat est fini, c'est bien. Mais l'intention, c'est quoi? Est-ce que c'est lui seul qui va partir, qui n'aura pas le CDI? Ou bien c'est les trois? La peur du frère, c'est de comprendre l'intention derrière l'agissement du chef. Oh, ce matin, Nzambe, si quelqu'un de l'église est dans cette situation, Seigneur, étends ta main, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit dans nos relations avec les voisins, que ce soit dans nos relations avec les amis au travail. Si une personne remarque des actions, des agissements qui poussent cette personne à réfléchir, Dieu amène aussi à nul les intentions derrière ces choses. Au nom de Jésus. 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 Au nom de
Tu vas élever la voix. Nous avons dit Pilate avait des intentions de libérer Jésus. Les Juifs, ils avaient des intentions de tuer, ôter la vie de Jésus. Mais celui qui avait des intentions de libérer était sauvé. Ceux-là qui n'ont pas posé les actions, mais qui n'avaient que les intentions, ont été condamnés. Maintenant, tu vas élever la voix. David a dit dans un psaume, il médite le mal contre moi. Il médite. David n'a pas dit qu'ils ont fait du mal. Il dit, il médite. Voit leurs menaces. Il médite. Si sur cette terre, il y a un homme, une femme, que toi tu ignores, peut-être que tu connais, mais tu ignores ses intentions malsaines contre toi, tu vas élever la voix. Il y a des gens qui évitent la trace. C'est le fils du serpent. Salomon dit, parmi les 4 choses qu'il a beaucoup dérangé, c'est la trace du serpent sur le rocher. Le serpent ne laisse pas de traces lorsqu'il passe sur le rocher. Il y a des sorciers prudents. Il y a des ennemis prudents. Ils évitent de laisser les traces. Mais ils ont des intentions. Ils cherchent de bons moments pour frapper sans trace. Même si la famille part consulter chez un gamin, ce n'est pas son nom qu'on va voir. Tu vas élever la voix. Tu vas prier, demander à Dieu si une personne sur cette terre est armée de mauvaises intentions contre toi pour te nuire. Je dis qu'il n'a pas posé l'acte. Il a déjà l'arme de l'intention. Que Dieu détruise ses intentions. La combo les supérieurs. Si sur cette terre, la planète Terre, il y a une personne qui parle, qui mange, qui rit, qui respire, mais animée simplement de mauvaises intentions, animée simplement des intentions malsaines contre toi, contre ta famille, contre ta maison, contre ta vie. Que Dieu, le Dieu qui était avec Jésus, maintenant agit à ta faveur, te préserve et te protège. Na kombo na Yesu. Te préserve et te protège. Na kombo na Yesu. Te préserve et te protège. Na kombo na Yesu. Te préserve et te protège. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Maintenant, si tu sais qu'à un moment tu es animé des intentions opposées à la parole de Dieu, comme je l'ai dit pendant la prédication, et que toi-même tu ne veux pas, mais tu n'arrives pas, écoutez, Dieu dit, à Caïn, domine sur ça. Caïn n'a pas pu dominer sur ça. Mais avec l'autre, Dieu a envoyé des anges pour imposer l'autre la volonté de la parole. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis comme Caïn ce matin. Je n'arrive pas à dominer sur de mauvaises intentions. Maintenant, envoie l'ange qui a fait sortir l'autre de force de la ville de Sodome. Cet ange vivant qui vient me faire sortir de la masturbation, qui vient me faire sortir de la haine, de la colère, du mensonge et bien d'autres. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Comme Caïn, en difficulté, vraiment en difficulté de dominer, comme Caïn, vraiment il y a la volonté. Dieu a dit à Caïn, domine. Mais Caïn n'a pas pu. L'heure est venue, Seigneur. Nous ne pouvons pas dominer. Nous voulons l'ange qui a sauvé l'autre de Sodome. Nous voulons l'ange
qui a libéré l'autre de Sodome. Nous voulons cet ange qui a aidé l'autre de sortir de Sodome. Où est cet ange? 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 L'ange qui a sauvé, l'ange qui a libéré, l'ange qui a agi, l'ange qui a manifesté. Où est cet ange? Où est cet ange? Maintenant, tu vas élever la voix. Tu vas demander à Dieu que les paroles que tu prononces en ces lieux deviennent réalité. L'intention finit par s'accomplir. L'église n'est pas un lieu où on prie, 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 et rien ne change. Non. Non, 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 l'église, c'est pas ça. C'est la religion qui fait ça. La religion, c'est des méthodes. L'église, la foi, finit toujours par accoucher quelque chose. Peu importe le temps, mais ça finit à accoucher quelque chose. Je voudrais que tu élèves la foi. Tu dis à Dieu, Seigneur, fais-moi sortir de la religion et fais-moi vivre la foi. L'intention finit par s'accomplir. Je veux voir du papa de se réaliser dans ma vie. Élève la voix et prie au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Acclamons plus fort pour Josie. Je les place, s'il vous plaît.